En réalité, j'ai fait quelque chose durant cette lecture de cette année. J'ai fait quelque chose. Voilà. Je voulais voir si les gens prenaient leur Bible pour lire. Ça, c'est la première des choses. Je voulais voir si les gens prenaient leur Bible et lisaient avec moi. Et je voulais voir aussi si les gens suivaient ce que je faisais. Donc, quand on a fini de le livre d'Exode, j'ai toujours mis chronique pour voir si quelqu'un allait me dire que nous ne sommes pas dans chronique, pour prouver que la personne suit. Et j'ai attrapé mon cœur jusqu'à ce qu'on termine chronique. Pour qu'on voie que quelqu'un va me dire non, ce n'est pas chronique que nous lisons. Personne ne m'a dit que ce n'est pas chronique que nous lisons. Personne ne m'a dit ça. Ça veut dire que les gens ne suivent pas. Ils viennent regarder comme télévision. Ils ne prennent pas leur Bible pour regarder. Ils ne suivent pas. C'est pourquoi cette année est la dernière année où moi, plus que vainqueur, je fais la lecture de la Bible en un an en direct. Je ne le ferai plus jamais en direct. Je méditerai seul, je la lirai seul. J'ai déjà commencé, je vais continuer. Mais je resterai seul parce que j'ai compris qu'en réalité, peut-être que, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris qu'en réalité, peut-être si d'autres, quand d'autres n'ont rien à faire, c'est là ils viennent s'asseoir pour regarder. Les gens ne prennent pas ça à cœur. C'est pourquoi maintenant je ne ferai plus selon l'heure européenne ou bien l'heure africaine. Je viens du boulot et là je lis ma Bible. Et à chaque fois ça sera comme ça. Lui qui veut, il partage. Lui qui veut, il regarde. Lui qui veut aussi, il s'en se balader. Voilà. Désormais ça sera comme ça jusqu'à ce que je termine cette lecture. Donc Lévitique, dernier chapitre. Voilà, et je vais attaquer le livre de le nombre. Alors, ceux qui veulent continuer de lire, je ferai toujours les directs pour que, comme j'ai déjà commencé sur YouTube, il faut que voilà, les gens de YouTube continuent là-bas. Donc, je ferai toujours les directs. Mais je suis vraiment dessus des chrétiens et chrétiennes qui me suivent et qui se disent qu'ils me suivent. Je suis vraiment dessus. Et là, maintenant, je considère que je fais seul mes lectures. Lui qui veut, il regarde. Lui qui veut aussi, il ne regarde pas. Alors, la loi au sujet de la consécration des personnes et des objets. Et c'est avec ça que voilà, Moïse va terminer le livre de Lévitique. Et on va entamer maintenant le livre des Nombres. Voilà. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'on fera des vœux, s'il s'agit des personnes, elles seront à l'Éternel d'après ton estimation. Si tu as fait l'estimation d'un homme de 20 à 60 ans, ton estimation donc, ok, sera de 50 cycles d'argent selon le cycle du sanctuaire. Verset 4. Si c'est une femme, ton estimation sera de 30 cycles. De 5 à 20 ans, ton estimation sera de 20 cycles pour un garçon et de 10 cycles pour une fille. D'un mois à 5 ans, ton estimation sera de 5 cycles d'argent pour un garçon et de 3 cycles d'argent pour une fille. De 60 ans et au-dessus, ton estimation sera de 15 cycles pour un homme et de 10 cycles pour une femme. Si celui qui a fait le vœu est trop pauvre pour payer ton estimation, on le présentera au sacrificateur qui le taxera et le sacrificateur fera une estimation en rapport avec les ressources de cet homme. S'il s'agit d'animaux qui peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, tout animal qu'on donnera à l'Éternel sera chose sainte. On ne le changera point et l'on n'en mettra point un mauvais à la place d'un bon, ni un bon à la place d'un mauvais. Si l'on remplace un animal par un autre, ils seront l'un et l'autre chose sainte. Verset 11, Lévitique chapitre 27. S'il s'agit d'animaux impurs qui ne peuvent être offerts en sacrifice à l'Éternel, on présentera l'animal au sacrificateur qui en fera l'estimation selon qu'il est bon ou mauvais et l'on s'en rapportera à l'estimation du sacrificateur. Si on veut le rajouter, on achètera 1/5 à son estimation. Si quelqu'un sacrifie sa maison en la consacrant à l'Éternel, le sacrificateur fera l'estimation selon qu'elle sera bonne ou mauvaise et l'on s'en tiendra à l'estimation du sacrificateur. Si celui qui a sanctifié sa maison veut la racheter, il ajoutera 1/5 au prix de son estimation et elle sera à lui.
Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel donc un champ de sa propriété, ton estimation sera en rapport avec la quantité de semences, 50 cycles d'argent pour un honneur de semences d'orge. Si c'est dès l'année du jubilé qu'il sanctifie son champ, on s'en tiendra à ton estimation. Si c'est après le jubilé qu'il sanctifie son champ, le sacrificateur en évaluera donc le prix à la raison donc du nombre d'années qui reste au jubilé, et il sera fait une réduction sur ton estimation. Si celui qui a sanctifié son champ veut le racheter, il ajoutera un cinquième au prix de ton estimation et le champ lui restera. S'il ne rachète point le champ et qu'on le vende à un autre homme, il ne pourra plus être racheté, et quand l'acquéreur en sortira au jubilé, ce champ sera consacré à l'Éternel, comme un champ qui a été dévoué. Il deviendra la propriété du sacrificateur. Verset 22. Si quelqu'un sanctifie à l'Éternel un champ qu'il a acquis et qui ne donc fait point partie de sa propriété, le sacrificateur en évaluera le prix d'après ton estimation jusqu'à l'année du jubilé. Et cet homme paiera le jour même le prix fixé comme étant consacré à l'Éternel. L'année de jubilé et le champ retournera à celui de qui il avait été acheté et de la propriété duquel il faisait partie. Toutes tes estimations se feront en cycle du sanctuaire. Le cycle est de 20 guéras. Là, nous venons de lire donc les lois de consécration. Nous continuerons donc pour lire donc les premiers-nés des animaux. Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Moïse? Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel. Oui, Dieu l'a déjà dit auparavant que tous les premiers-nés, que ce soit des hommes et des animaux, appartiennent à l'Éternel. Donc, nul ne pourra, nous sommes au verset 26 de Lévitique chapitre 27, nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel, en sa qualité de premier-né, soit veau, soit agneau, il appartient à l'Éternel. S'il s'agit d'un animal impur, on le rachètera au prix de ton estimation en y ajoutant un cinquième, et s'il n'est pas racheté, il sera vendu d'après ton estimation. Nous continuons encore pour les objets consacrés. Comment est-ce que cela se déroulait au temps de Moïse? Tout ce qu'un homme dévora par interdit à l'Éternel, dans ce qui lui appartient, ne pourra ni se vendre, ni se racheter, que ce soit une personne, un animal ou un champ de sa propriété. Tout ce qui sera dévoué par interdit sera entièrement consacré à l'Éternel. Aucune personne dévouée par interdit ne pourra être rachetée, elle sera mise à mort. Ensuite, les dîmes des récoltes et du bétail. Comment ça s'est passé du verset 30 au dernier verset, c'est-à-dire le verset 34, pour entamer maintenant les livres de Nombre. Toute dîme de la terre, soit des récoltes de la terre, soit du fruit des arbres, appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Si quelqu'un veut racheter quelque chose de sa dîme, il y ajoutera un cinquième. Toute dîme de gros et de menu bétail, de tout ce qui se passe dans sa houlette, sera une dîme consacrée à l'Éternel. On n'examinera point si l'animal est bon ou mauvais, et l'on ne fera point d'échange. Si l'on remplace un animal pour un autre, ils seront donc l'un et l'autre choses saintes et ne pourront être rachetés. Tels sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse pour les enfants d'Israël sur le mont Sinaï. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons entamer le livre des Nombres. Voilà, c'est un livre aussi qui détaille beaucoup de choses. Et voilà, donc nous allons lire ce livre-là. On va lire les 4 chapitres de ce livre. Mais je vais vous lire d'abord ici. Donc j'ai pour habitude de lire les développements qui se font ici.
comment on peut appeler ça, les introductions que je vais lire. Les deux dénombrements de l'armée d'Israël sont à l'origine, c'est-à-dire Nombre et Deutéronome, sont à l'origine du nom de ce livre, que la cinquième grecque le titre hébreu Bemibar au désert est plus adéquat. La première partie du livre sert de conclusion au témoignage divin sur les expériences du mont Sinaï et ainsi se rattache à l'Exode. Voilà, ce livre-là se rattache à l'Exode. Donc Lévitique reste au milieu. La seconde partie, plus importante d'ailleurs, raconte les années de pérégrination comprises entre le désert du peuple d'Israël du Sinaï et l'arrivée de la génération suivante au Jourdain. L'errance d'Israël durant 40 ans, donc les textes d'Exode 12, etc., rapportent la phrase initiale d'environ une année et demie. Voilà. Le livre des Nombres peut être subdivisé en 4 sections. La première partie, nous parlons ici les préparatifs pour le désert du Sinaï. Deuxième partie, pérégrination du Sinaï aux plaines de Moab. Troisième partie, la prophétie de Balaam. Et la dernière partie, préparation et instruction en vue de l'entrée en terre promise. Donc, on va partir de la première partie de ce livre. Ce livre est composé de 36 versets. Nous partons dans la première partie de ce livre. J'ai dit 36 versets, 36 chapitres plutôt. L'organisation du camp, Moïse fait le dénombrement des hommes de guerre. Donc, dans le livre de Nombres, la première partie va parler des dénombrements des hommes de guerre. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï, dans la tente d'assignation, le premier jour du deuxième mois, la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte, et il dit: faites le dénombrement de toute l'assemblée des enfants d'Israël, selon leur famille, selon leur maison de leur père, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms de tous les hommes. Depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en étant de porter les armes, vous en ferez le dénombrement selon leur division, toi et Aaron. Il y aura avec vous un homme par tribu, chef de la maison de ses pères. Voici les noms des hommes qui se tiendront avec vous. Là, je vais aller très vite parce que ce sont des noms. Nous avons donc Ruben, c'est-à-dire c'est les 12 tribus d'Israël qui iront en guerre. Et chaque tribu a des personnes qui vont avec eux. Donc, en ce qui concerne la tribu de Ruben, il y a Élissu, fils de Chédéu. Siméon, nous avons Shelumiel, fils de Surishadaï. Pour la tribu de Juda, au verset 7, nous avons Nachon, fils d'Aminadab. Au verset 8, ça c'est pour Isaacar, nous avons Nethanéel, fils de Tuar. Le verset 9 nous parle ici de Zabulon. Pour Zabulon, nous avons Elia, fils d'Élon. Et pour les fils de Joseph, pour Ephraïm, nous avons Elishama, fils d'Amihub. Pour Manassé, nous avons Gamaël, fils de Pédatsur. Et pour Benjamin, nous avons Abidan, fils de Gideoni. Pour Dan, nous avons Eliezer, fils d'Amin Shaddai. Donc, oui, Shaddai. Verset 13 nous parle de la tribu d'Azer. Nous avons Pégiel, fils d'Okran. Pour la tribu de Gad, nous avons Eliasaph, fils de Deuel. Pour Naphtali, nous avons Aïra, fils d'Enan. Tels sont, au verset 16, tels sont ceux qui furent convoqués à l'assemblée, princes des tribus de leur père, chefs de milliers d'Israël. Verset 17. Le livre de Nombres. Moïse et Aaron prirent ces hommes qui avaient été désignés par leur nom et ils convoquaient donc toute l'assemblée le premier jour du deuxième mois. On les enregistrera selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement dans le désert de Sinaï, comme l'Éternel le lui avait ordonné.
On enregistra donc les fils de Ruben, premiers-nés d'Israël, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant par tête le nom de tous les hommes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux qui étaient donc en état de porter des armes. Puisque les hommes qui sont en train de dénombrer ici, ce sont les hommes qui sont prêts à aller en guerre. Verset 21, ici, les hommes de la tribu de Ruben dont on fit le dénombrement furent 46 500. On continue sur le dénombrement. Nous sommes dans le livre de Nombres, chapitre 1. On enregistra les fils de Siméon. Attendez que je regarde ma sauce. Voilà. On peut jeter un coup d'œil là, ici, juste à côté du gaz. Donc, on peut tout jeter un coup d'œil pour voir comment est-ce que ça évolue. Très important. On enregistra les fils de Siméon selon leur famille, selon les maisons de leur père, et on fit le dénombrement, en comptant par tête les noms de tous les hommes depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient donc en état de porter des armes. Les hommes de la tribu de Siméon dont on fit le dénombrement furent de 59 300. On enregistra les fils de Gad selon leur famille, selon les maisons de leurs pères, en comptant le nom depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient donc en état de porter des armes. Ce que je remarque, c'est que dans l'Ancien Testament, ou bien avec au temps de Moïse, toute personne qui devait rentrer dans l'armée devait avoir 20 ans et plus. Je pense même qu'à la gendarmerie, quand tu as plus de 21 ans dans mon pays, tu ne peux plus rentrer à la gendarmerie. Donc il faut rentrer jeune, bien vigoureux là. Verset 24. On enregistra les fils de Gad selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux qui étaient donc en état de porter des armes. Les hommes de la tribu de Gad, dont on fit le dénombrement, furent de 45 650. On enregistra aussi les fils de Juda, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus. Tous ceux qui étaient donc en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Juda, dont on fit le dénombrement, furent de 75 600. Ouais, vraiment, l'armée israélienne était vraiment élevée. Hein? On enregistra les fils d'Isaacar, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient donc en état de porter les armes. Les hommes de la tribu d'Isaacar, dont on fit le dénombrement, furent de 44 400. On enregistra aussi les fils de Zabulon selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient donc en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Zabulon dont on fit le dénombrement furent de 57 400. Je vais un peu vite parce que c'est les dénombrements. Dénombrement, nous sommes dans le livre de Nombres chapitre 1, mais ici c'est les dénombrements, donc c'est les noms qu'on cite. C'est pourquoi je vais très vite. Verset 32. On enregistra d'entre les fils de Joseph, bien sûr parce qu'il a eu beaucoup de fils, les fils d'Éphraïm selon leur famille, selon la maison de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient en état de porter les armes. On enregistra aussi, les hommes de la tribu d'Éphraïm dont on fit le dénombrement fut de 40 500. Verset 34, le livre de Nombres, les livres de Nombres. On enregistra les fils de Manassé selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient en mesure de porter les armes. Les hommes de la tribu de Manassé, dont on fit le dénombrement, furent de 32 200. On enregistra aussi les fils de Benjamin selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Benjamin dont on fit le dénombrement furent de 35 400. On enregistra aussi les fils de Dan, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient en mesure de porter les armes. Les hommes de la tribu de Dan dont on fit le dénombrement furent de 62 700. Verset 40. On enregistra toujours les fils d'Azer, selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux qui étaient en état de porter les armes. On fit le dénombrement des fils de Naphtali. Non, pardonnez, 41. Les hommes de la tribu d'Azer dont on fit le dénombrement furent de 41 500. On enregistra les fils de Naphtali selon leur famille, selon les maisons de leur père, en comptant les noms depuis l'âge de 20 ans et au-dessus,
tous ceux qui étaient en état de porter les armes. Les hommes de la tribu de Naphtali, dont on fit le dénombrement, furent 53 400. Tels sont ceux dont le dénombrement fut fait par Moïse et Aaron et par les 12 hommes princes d'Israël. Il y avait un homme pour chacune des tribus des maisons de leur père. Tous ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement selon les maisons de leur père, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus, tous ceux d'Israël en état de porter les armes, tous ceux dont on fit le dénombrement furent 603 540. 603 540. Verset 47. Ici, il y aura maintenant les responsabilités des Lévites. Les Lévites, selon les tribus de leur père, ne firent point partie du dénombrement. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu ne feras point le dénombrement de la tribu de Lévi, et tu n'en compteras point les têtes au milieu des enfants d'Israël. Remets aux soins des Lévites le tabernacle du témoignage, tous les ustensiles et tout ce qui lui appartient. Ils porteront le tabernacle et tous ses ustensiles. Ils en feront le service et camperont autour du tabernacle. » C'est-à-dire pendant que les 11 tribus sont en guerre, la tribu de Lévi, et ils sont là pour surveiller tout ce qui se passe dans le tabernacle. Verset 51, nous finissons le chapitre au verset 54. Quand le tabernacle partira, les Lévites le démonteront. Quand le tabernacle campera, les Lévites le dresseront. Et l'étranger qui en approchera sera puni de mort. Les enfants d'Israël campaient donc chacun dans son camp, chacun près de sa bannière, selon leur division. Mais les Lévites campaient autour du tabernacle du témoignage, afin que ma colère n'éclate point sur l'assemblée des enfants d'Israël. Et les Lévites auront la garde du tabernacle du témoignage. Dernier verset. Les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il en fit ainsi. Donc, le premier chapitre du livre de Nombre, dont le nombre avec S à la fin, ok, le premier chapitre parle du dénombrement ou des dénombrements des enfants d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus, parce que c'est les 12 tribus qui constituent les enfants d'Israël. Voilà, c'est pourquoi Dieu était obligé d'abord de changer le nom de Jacob, qui est leur père, leur grand-père, changer le nom de Jacob, non, leur père, pas leur grand-père, changer le nom de Jacob en Israël. Donc ces 12 tribus-là, c'est eux que Dieu a dénombré. Chaque tribu avait beaucoup de personnes pour aller en guerre. Ok? Et parmi les tribus, il y a la tribu de Lévi qui n'a pas été comptée pour aller en guerre. Elle était là pour surveiller le tabernacle et tout ce qui était dans le tabernacle, tout sortes d'ustensiles. Voilà. Alors, dans le chapitre 2, il s'agit maintenant de l'organisation des camps et de la disposition du camp d'Israël. L'organisation et la disposition. On va lire maintenant le chapitre 2, donc qui fait en quelque sorte 34 versets, et donc qui va nous parler de l'organisation du camp. Ah, ma soeur sent bien, hein? Waouh, non. Le gars là, il s'est préparé. Ma femme n'aura pas trop de difficultés. Voilà. Le jour qu'elle est fatiguée, nous, on prend le relais. On gère ça propre même. C'est pas du jeu. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et il dit, les enfants d'Israël camperont chacun près de sa bannière, sous les enseignes de la maison de ses pères, et ils camperont vis-à-vis et autour de la tente d'assignation. À l'Orient, le camp de Juda, avec sa bannière et avec ses corps d'armée, là camperont le prince de Juda, des fils de Juda, Nachon et fils d'Aminadad, et son corps d'armée composé de 75 600 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu d'Issachar, le prince des fils d'Issachar, Nathanaïl, fils de Tua, et son corps d'armée. Donc là, ils vont compter encore tout, ils vont nous résumer encore tout ce que nous avons lu tout à l'heure. Ok? C'est comme ça le livre du Nombre et Deutéronome. Souvent, ça donne un peu paresse, mais nous, on a décidé de lire toute la Bible. On lit et on peut retenir certaines choses, et puis on lit par plaisir parce que nous aimons la parole de notre Dieu. Donc, verset 6, son corps d'armée, donc corps d'armée de qui? D'Issachar, les fils d'Issachar. Et son corps d'armée composé de 54 400 hommes d'après le dénombrement. Ensuite, il s'agira de la tribu de Zabulon, qui est le prince des fils de Zabulon.
c'est-à-dire Eliab, fils d'Élon, et son corps d'armée est composé de 57 400 hommes d'après le dénombrement. Total pour le camp de Juda, d'après le dénombrement, ils sont 190 400 hommes, 400 hommes. Selon leur corps d'armée, ils seront les premiers dans la marche. Donc ça, c'est l'organisation des camps. Donc c'est ceux-là qui seront les premiers quand ils vont marcher en troupe. C'est cette troupe-là qui seront les premiers. Ok? Donc au verset 10, on va maintenant. Au midi, le camp de Ruben, avec sa bannière et avec ses corps d'armée. Là camperont le prince des fils de Ruben, c'est-à-dire Élishu, fils de Chédéu, et son corps d'armée composé de 46 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Siméon, le prince des fils de Siméon, c'est-à-dire Shemuliel, fils de Surishadaï, et son corps d'armée composé de 59 300 hommes d'après le dénombrement. Puis la tribu de Gad, le prince des fils de Gad, Eliasaph, fils de Déuel, et son corps d'armée composé de 45 650 hommes d'après le dénombrement. Le total pour le camp de Ruben, d'après le dénombrement, ça donne 151 400 hommes selon leur corps d'armée. Ils seront la deuxième vague dans la marche. Au verset 17, nous voyons la suite. Ensuite partira la tente d'assignation avec le camp des Lévites. Donc quand on dit Lévites, tente d'assignation, le tabernacle. Donc avec les Lévites placés au milieu des autres camps. Donc vous voyez que vraiment le tabernacle est protégé en quelque sorte. Donc eux ils sont au milieu. Il y a un camp devant. Les Lévites sont là avec les choses de Dieu. Et derrière il y aura encore forcément un camp. N'est-ce pas? À l'Occident, le camp d'Éphraïm avec sa bannière et avec son corps d'armée. Là camperont le prince des fils d'Éphraïm, c'est-à-dire Élishama, fils d'Amihu. Et son corps d'armée composé de 40 500 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés camperont la tribu de Manassé, le prince des fils de Manassé, c'est-à-dire Gamliel, fils de Pédutu. Et son corps d'armée composé de 32 200 hommes d'après le dénombrement. Puis, la tribu de Benjamin, le prince des fils de Benjamin, c'est-à-dire Abida, fils de Gidéoni, c'est ça non, Gidéoni, et son corps d'armée composé de 35 400 hommes d'après le dénombrement. Au verset 24, le total donc pour le camp d'Éphraïm d'après le dénombrement donne 108 100 hommes, 108 et 100. Ça veut dire quoi? 108 000. Oui, c'est ça. 108 100 hommes, c'est juste. Selon leur corps d'armée, ils seront les troisièmes dans la marche. Au nord, le camp de Dan avec sa bannière et avec son corps d'armée, là camperont le prince des fils de Dan, c'est-à-dire Eliezer, fils d'Aminashadaï. C'est ça non? Amishadaï, désolé. Et son corps d'armée composé de 62 700 hommes d'après le dénombrement. À ses côtés, camperont la tribu d'Azer, le prince des fils d'Azer, c'est-à-dire Pégiel, fils d'Okran. Et son corps d'armée composé de 41 500 hommes d'après le dénombrement. Puis ensuite, la tribu de Nephtali, le prince des fils de Nephtali, c'est-à-dire Aïra, fils d'Ena, et son corps d'armée composé de 53 400 hommes d'après le dénombrement. Le total pour le camp de Dan, d'après le dénombrement, donne 157 100 hommes. Ils seront les derniers dans la marche selon leur bannière. Un peu de toute petite éclaircissement. Donc quand on dit, par exemple, il faut comprendre certaines choses. Quand on dit, par exemple, au nord, le camp de Dan avec sa bannière. Non. Quand on dit, par exemple, on dit le camp de Dan. Là camperont le prince des fils de Dan. Vous comprenez? Le camp de Dan, et on nous dit là camperont le prince des fils de Dan. Donc le prince est entouré de beaucoup de personnes. Donc ici on donne seulement le nom du prince. C'est pourquoi suivez très bien, par exemple on dit ici, je vais lire au nord, je reviens au verset 25, au nord le camp de Dan avec sa bannière et avec ses corps d'armée. 2 points. Là camperont le prince des fils de Dan, virgule, Aïezer, fils d'Aminashadaï.
Si on t'explique, tu ne peux rien comprendre. Donc c'est un camp qui campe, mais on compte seulement le presse de ce camp-là. Et on donne le nom de ce presse de ce camp-là. Et après, on donne le total de ce camp. Ils sont combien dans ce camp? Là, on ne cite pas. Si on veut vraiment citer, quand on dit 55 000, 47 000, 39 000, si on veut citer tout ça là, mais la Bible là va remplir ma chambre. Vous voyez? Donc, on cite seulement le nom du presse et on donne le total. Si vous comprenez au moins comme ça, au moins vous n'êtes pas perdu. Parce que si on n'éclaircit pas la partie, c'est comme si les gens ne comprennent rien du tout. Ok? Donc là, ils sont en train de... On a compté. Ok? On a dénombré ceux qui vont aller en guerre et ceux qui vont garder le tabernacle. Maintenant, c'est l'organisation. Comment ça a été organisé? Il y a un camp devant, après un deuxième camp, après les Lévites sont au milieu, il y a un autre camp derrière et il y a un autre camp à l'Occident et à l'Orient. Donc la présence de Dieu, bien le tabernacle est au milieu, entouré de ces milliers d'hommes. Et puis ils sont en train de marcher ensemble. Voilà. Alors, si vous avez compris ça, on peut donc aller au verset 32 qui dit: tels sont ceux des enfants d'Israël dont on fit le dénombrement, selon les maisons de leurs pères, tous ceux dont on fit le dénombrement et qui formaient les camps, selon leur corps d'armée, fit de 603 550. Les Lévites, suivant l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse, ne fit point partie du dénombrement au milieu des enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël se conformaient à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. C'est ainsi qu'ils campaient selon leur bannière, et c'est ainsi qu'ils se mettaient en marche, chacun selon sa famille, selon la maison de ses pères. Au chapitre 3, nous allons voir l'organisation du camp, mais cette fois-ci, il ne s'agira plus donc des gens qui iront en guerre ou bien des Lévites qui gardent un peu le tabernacle, mais cette fois-ci, il s'agit des sacrificateurs, ok, les sacrificateurs. Donc, on y va au chapitre 3. Donc, Nombre au chapitre 3. Voici la postérité d'Aaron et de Moïse au temps où l'Éternel parla à Moïse sur la montagne de Sinaï. Voici les noms des fils d'Aaron: Nadab, le premier fils d'Abihu, Éliazar et Ithamar. Donc ceux-là, c'est les enfants d'Aaron. C'est eux qui furent les sacrificateurs au temps de Moïse. Verset 4. Verset 3. Ce sont là les noms des fils d'Aaron qui reçurent l'onction comme sacrificateurs et qui furent consacrés pour l'exercice du sacerdoce. Nadab et Abihu moururent devant l'Éternel lorsqu'ils apportaient devant l'Éternel du feu étranger dans le désert du Sinaï. Ils n'avaient point de fils. Éliazar et Ithamar exerçaient le sacerdoce en présence d'Aaron leur père. Donc ici, on va voir maintenant d'abord la tribu de Lévi lui-même, puisque la tribu de Lévi ne faisait pas partie du dénombrement de ceux qui vont en guerre. Donc eux, ils feront partie du dénombrement de ceux qui sont dans le sacerdoce, c'est-à-dire les sacrificateurs. Donc à partir du verset 5, ok, jusqu'au verset 13, nous allons lire l'organisation du camp en ce qui concerne la tribu de Lévi. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront le soin de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée devant la tente d'assignation. Ils feront le service du tabernacle. Ils auront le soin de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Verset 9. Tu donneras les Lévites à Aaron et à ses fils, ils lui seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Verset 10, tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. L'Éternel parla à Moïse et dit: voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Car tout le premier-né m'appartient. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, hommes, tant hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. L'Éternel parla à Moïse et dit:
dans le désert du Sinaï et dit, fais le dénombrement des enfants de Lévi, selon les maisons de leurs pères, selon leurs familles, tu feras le dénombrement de tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse en fit le dénombrement selon l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre qui lui fut donné. Ce sont ici les fils de Lévi, d'après leur nom, Gershon, Kehath et Merari. Voici les noms des fils de Gershon, selon leur famille, nous avons Libni et Shimei. Voici les fils de Kehath, selon leur famille, nous avons Amram, Jisseha, Hébron et Uziel. Et les fils de Merari, selon leur famille, nous avons Mashli et Mushi. Ce sont là les familles de Lévi, selon les maisons de leur père. De Gershon descendent la famille de Libni et la famille de Shimei, formant les familles de Gershonites. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 7500. Les familles des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'Occident. Le chef de la maison paternelle des Gershonites était Eliasaph, fils de Léhi. On va voir maintenant le service des Lévites, du verset 26 au verset 39. Pour ce qui concerne la tente d'assignation, on remit aux soins des fils de Gershon le tabernacle de la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente d'assignation. Les toiles du parvis, les rideaux de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel, tous les cordages pour le service du tabernacle. De Kehath descendent la famille de Amramite, la famille de Jitsurite, la famille de Hébronite, la famille de Uziélite, formant les familles de Kehathites. En comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y avait 8600 qui furent chargés des soins du sanctuaire. 8600 personnes, ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. Les familles des fils de Kehath campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la maison paternelle des familles de Kehath était Élisaphan, fils du ciel. On remit à leurs soins l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du sanctuaire avec lesquels on fait le service, le voile et tout ce qui en dépend. Le chef des Lévites était Éliazar, fils du sacrificateur Aaron, et il avait la surveillance de ceux qui étaient chargés des soins du sanctuaire. Ceux dont on fit le dénombrement en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus fut de 6200. Le chef de la maison paternelle des familles de Merari était Turiel, fils d'Abiahil. Il campait du côté septentrional du tabernacle. On remit à la garde et aux soins des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et ses bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépendait. Oh, mon truc est déchargé, ça me signale, oh. Ça me signale 8%, j'espère que ça va tenir. Hein. Verset 33. De Merari descendent la famille de Mashli et la famille de Mushi forment les familles de Merari. Ceux dont on fit le dénombrement comptant les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent de 600 000. Le chef de la maison, j'ai déjà lu ça, excusez-moi. Donc je suis au 36. On remit à la garde et aux soins des fils de Merari des planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes et leurs bases, tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs bases, leurs pieux et leurs cordages, Moïse et Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'orient devant la tente d'assignation, au levant. Ils avaient la garde et le soin du sanctuaire remis à la garde des enfants d'Israël, et l'étranger qui s'approchait sera puni de mort.
Tous les Lévites dont Moïse et Aaron firent le dénombrement sur l'ordre de l'Éternel selon leur famille, tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent de 22 000. Oh, mon téléphone va s'éteindre et là, on n'a pas fini. Mais je vais quand même finir le chapitre 3 et on verra si on pourra réserver le chapitre 4 pour les autres pour demain. Les premiers nés parmi les enfants d'Israël, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, tous les premiers nés dont on fit le dénombrement, en comptant les noms depuis l'âge d'un mois et au-dessus, furent de 22 260. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël et le bétail des Lévites à la place de tout de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront, je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 ans qui dépasse le nombre des Lévites parmi les premiers-nés des enfants d'Israël. Tu prendras 5 cycles par tête. Tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent donc à Aaron et à ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Moïse prit l'argent pour le rachat et de ceux qui dépassent le nombre des Lévites, des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1375 cycles selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel, en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. Alors quelqu'un me dit, il faut mettre le téléphone en charge. En réalité, je suis dans la partie cuisinière de ma chambre. La prise est un peu éloignée. Et ce téléphone, le chargeur se met en bas. Donc si je dois mettre le chargeur, je dois quand même mettre le téléphone comme ça. Mais je suis un peu éloigné de la prise. Et donc, c'est un peu ça. Il faut que je parte mettre ça en charge l'autre côté. Voilà. Puisque j'étais en train de préparer pendant que je lis. Mais c'est 4 chapitres par jour. Et on a lu le dernier chapitre de Lévitique et les 3 autres chapitres de Nombre. Donc, en réalité, nous sommes dans les 4 chapitres. Demain, on partira du chapitre 4 au chapitre 8, du chapitre 8 au chapitre 12, etc., etc. Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. On me dit 6%. Voilà, c'est vraiment déchargé. En tout cas, le chapitre 4 nous parle donc de l'organisation des camps, les fonctions des fils de Kehat. Voilà. Et ça fait 49 versets. Donc vous pourriez donc méditer cela et demain, je reviendrai dessus par la grâce de Dieu. Et ce qui est important aussi, c'est que la Bible parle de Genèse à l'Apocalypse. Les gens n'aiment pas malheureusement l'Ancien Testament. Vous allez voir, d'ici on va dire juillet ou juin, quand je serai dans Matthieu, Jean, etc., il y aura beaucoup de personnes qui suivront. Je ferai la différence et je pense que ceux qui me suivent actuellement, si vous persistez, vous allez voir qu'il y aura peut-être 20, 30, 40, 50 personnes en ligne quand nous allons lire le Nouveau Testament. Voilà. Mais la Bible ne commence pas par le Nouveau Testament. Voilà. Alors que Dieu vous bénisse. Moi, de mon côté, j'en ai fini. Je vais me laver avant de manger parce que quand je mange, je deviens lourd. Donc, je vais aller me laver directement et je vais manger. Et puis, je vais me coucher et après, je vais à l'école. Que Dieu vous bénisse. Et puis, à demain pour la lecture de la Bible en un an 2020. Bye bye.